Hello friends, hello and welcome on this platform. J'espère aujourd'hui les amis que beaucoup de personnes vont comprendre ma position en ce qui concerne la religion en Afrique, le christianisme, l'islam, etc., etc. Et le travail que vous faites, que nous faisons ensemble ici les amis, porte ses fruits. Ne pensez pas que nous sommes en train de perdre notre temps. Ça prend le temps que ça prend, mais il y a un mouvement qui veut qu'aujourd'hui, les Africains commencent à s'interroger. Nous devons s'interroger. Et à chaque fois qu'on nous demande de croire sans s'interroger, sachez qu'il y a du mensonge là-dedans. Et c'est pour cette raison que moi, je dis souvent, mais attends, quand vous demandez aux gens de croire la parole, de croire tout simplement la parole, ne pas interroger, les voix de ceci sont insondables. On raconte, mais comment comprendre qu'un être humain est normalement constitué? Et il doit suivre une direction sans toutefois se poser des questions. Il doit réfléchir pour se poser des questions. Si Dieu nous a donné cette intelligence, c'est pour cette raison. Dieu n'a jamais donné l'intelligence aux gens pour être les toumbas, pour être les aveugles intellectuels, les amis. Oui, on ne peut pas souffrir de l'handicap partout comme nous avons en tant qu'être humain. Et on a un cerveau, on souffre aussi. On nous oblige de ne pas utiliser ce cerveau-là, les amis. Donc, s'interroger, poser des questions, c'est aussi une façon de devenir intelligent. Quand on s'interroge sur la religion, oh non, ce n'est pas bon, vraiment les choses là, il faut laisser, mon frère, tu vois, non, vraiment j'aime ce que tu fais, mais l'autre côté là, il faut vraiment laisser. Donc vous voyez que des gens qui se sucrent derrière la religion ne veulent pas qu'on parle de ça parce que ça va faire ce qu'on appelle en English bad business. Mais aujourd'hui, c'est un archevêque, un bishop in Nigeria, qui s'interroge. Et il s'interroge, je prends juste cet extrait. C'est très important pour que nous, les Africains, on se pose des vraies questions sur notre direction. Where are we going to? Is this thing called religion helping Africa? Is it helping Africa to develop? Parce que les Occidentaux font quoi, les amis? Ils ont créé les réseaux sociaux pour nous abrutir davantage. Danser, vous voyez, par exemple, TikTok, n'est-ce pas? La façon que nous utilisons TikTok, ce n'est pas la même façon que les Chinois qui ont créé TikTok utilisent. Même dans la blague, il y a une ingéniosité là-dedans. Et ils essaient de développer les pays. Vous voyez un peu, avec la créativité et autres. Mais ici, chez nous, c'est la danse, à la longueur du journée. On fait des challenges TikTok et tout ça là. Voilà. Et quand on passe sur Instagram, c'est les nourritures, c'est les vêtements et tout ça là. Regardez comment nous fonctionnons, les Africains. On amplifie la bêtise. C'est uniquement ça. Maintenant, quand vous commencez à utiliser ces réseaux sociaux pour véhiculer un autre message, vous n'avez pas le même succès. Mais seulement, ceux qui ont créé ça commencent à penser que vous êtes en train de leur faire du bad business. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la visibilité de vos différentes vidéos. Même les notifications, ils annulent sans toutefois dire. Donc, les gens vont commencer à vous appeler. Vraiment, pourquoi je ne vois plus tes vidéos et autres? C'est parce qu'ils ont décidé de réduire l'impact qu'a votre vidéo, parce que les réseaux sociaux ont été créés pour abrutir davantage les Africains. Nous, ce qui est bon pour nous, c'est la danse, c'est l'alcool. J'ai dit l'alcool qui est dangereux pour la santé. Très dangereux l'alcool, les amis. Même les jus, les soi-disant jus synthétiques que nous buvons là, c'est de la maladie. Donc, les sociétés agroalimentaires qui vendent le cube, qui vendent l'alcool, toutes ces choses-là, c'est des choses nocives pour la santé. Ces gens ne sont pas là pour nous, pour nos biens. Ils sont là pour le business. Donc, ce qui vend ailleurs, ils ne vendent pas la même qualité en Afrique. Bref, quand on a fini de dire ça, c'est pour vous situer, les amis, en disant que nous sommes des cobayes des gens. La vaccination, c'est en Afrique. Tester de ceci, c'est en Afrique. Mais la religion est arrivée. C'était une bonne chose, n'est-ce pas? Mais si on commence à se poser des questions sur l'origine de la religion, l'église chrétienne, ça vient d'où? L'islam vient d'où? Judaïsme vient d'où? Shintoïsme vient d'où? Orthodoxe, ça vient d'où? On aura des gens qui vont nous empêcher d'avancer dans nos recherches. Heureusement qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce travail-là. Il y a un monsieur en France qu'on appelle Michel Onfray, qui doute même de l'existence de Jésus-Christ, qui a consulté les livres, il a écrit, il a fait des recherches, et pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur ce personnage qu'on a créé. Donc vous voyez qu'il y a tellement de mensonges
quand on parle de la religion. Maintenant, ils ont utilisé cette religion pour enrichir leur pays. Regardez les Américains, ils ont les églises américaines. On a en Angleterre ou au Royaume-Uni, ils ont les églises là-bas. En Europe, ils ont leurs églises. En Suisse, ils ont leur église. En Russie, ils ont leur église. En Chine, ils ont leur église. En Inde, ils ont leur église. Au Japon, ils ont leur église. Nous, on est un foutu. Bon, le christianisme, selon les dires de certaines personnes, a apporté le développement en Europe ou en Occident collectif. Les amis, le christianisme a apporté cela là-bas. L'islam a apporté le développement. Parce que cette révolte des pays qui étaient colonisés, anciennement colonisés par le Royaume-Uni, qui ont pris le contrôle de leur pétrole et qui raffinent et qui vendent à prix d'or, ils ont utilisé cela pour développer leur pays. Regardez le développement en Iran, qui a eu son indépendance pratiquement au même moment que les pays africains. On va rappeler des coups d'État de 54 et autres et tout ça. Le SA est parti en 78, en 79. Donc, voilà, 79 jusqu'à aujourd'hui, regardez l'état de l'Iran. L'Arabie Saoudite, hyper développée. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, c'est le paradis. Tout le monde va aller à Dubaï, les amis. Donc, l'islam a développé le Moyen-Orient. Le christianisme a développé l'Europe, les États-Unis, du moins l'Occident. Maintenant, on revient chez nous ici avec. Qu'est-ce que la religion a fait chez nous? Qu'est-ce que la religion a développé chez nous? La paresse, la croyance bidon, la volonté de Dieu, le discours qui a pignon sur rue chez nous. On te fait du mal, la volonté de Dieu. Tu n'arrives pas à trouver le travail, la volonté de Dieu. Quelqu'un fait 42 ans au pouvoir, la volonté de Dieu. On utilise l'argent qu'on devait utiliser pour les plateaux techniques dans les hôpitaux, c'est la volonté de Dieu. La route qu'on devait construire, on ne construit pas, on marche l'argent, c'est la volonté de Dieu. Donc on est resté comme ça, dans ce truc-là, et on a amplifié cela. Donc la religion amène le développement ailleurs, mais en Afrique, ça nous rapporte quoi? Le sous-développement mental, psychique, visible. Donc on peut voir sur le terrain, l'environnement, on peut voir. Et là, ces prêtres au Nigeria, he asked a very serious question. I think without fanaticism, we should, you understand? Because when we're talking about religion, people are just like, oh, why you should not be talking about religion? Oh, you know, the things of God. Yeah, you should. No, stop this nonsense. If God gave us our brains to reason, we should reason to see what we are gaining from any single activity we are undergoing or undertaking. If these people called Europeans use the religion for their betterment, so the question is, why are we not using religion for our betterment? Why are we not developing our country, our continent, Africa, out of this religion? Why is religion impeding us to develop? That is the question we should be asking each other to understand. I'm not saying that we should close all the churches right now. Neither am I saying that they should do that. But what I'm saying is that people should use their medulla oblongata to think big. Think Africa, think development. Ask yourself very important questions to know, why are we underdeveloped with religion? Why is it a factor that is helping us to stay underdeveloped? That is the question we need to ask each other. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. How do you explain that Christianity produced the civilization in Europe and America? Islam produced the development in the United Arab Emirates and even Saudi Arabia. And Christianity and Islam have produced poverty, suffering and insecurity in Nigeria. Voilà. Il prend l'exemple du Nigeria. Et il dit, je vais essayer d'expliquer, comment expliquez-vous que le christianisme a apporté la civilisation aux États-Unis et en Europe? Comment expliquez-vous que le christianisme a apporté le développement aux États-Unis et en Europe? Comment expliquez-vous que l'islam a apporté le développement en Arabie Saoudite et à Dubaï? Comment expliquez-vous cela? Et en même temps, comment vous expliquez que au Nigeria, le christianisme
Et l'islam a apporté plutôt la division, le sous-développement. Prenons le cas de Boko Haram. Qu'est-ce qu'on dit? Boko Haram, c'est quoi? Qui sont ceux-là qui financent Boko Haram? Vous connaissez l'histoire des Californiens? Voilà donc pourquoi il faut s'interroger. Et cet archevêque fait bien de s'interroger. Et j'ai dit, il fallait que je vous propose cela pour que vous compreniez. Partagez davantage cette autre communication, les amis. Ça doit laver la tête de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans. Parce qu'on utilise cela pour faire ce qu'on appelle le brainwashing, le lavage de cerveau. C'est le rôle de la religion et le christianisme, l'islam et toutes ces autres religions. C'est bien beau d'être dedans, mais si les gens sont dedans, ils sont développés. Pourquoi pas nous? Nous sommes très riches, immensément riches, mais paradoxalement pauvres. Comment vous expliquer cela? Que des gens qui ont exporté la religion, ce sont les mêmes gens qui nous imposent la souffrance, qui nous imposent les contrats bidons, qui nous imposent des accords qui nous asphyxient tous les jours. Posons-nous des vraies questions. Nous allons comprendre et avancer dans ce continent, dans notre pays, l'Afrique. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.